Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, on a vu comment activer la fonction drag and drop, pardon. Et du coup, il suffisait simplement de mettre drag up sur l'élément et le tour est fait. Maintenant, nous, on aimerait bien déposer l'élément qu'on va glisser. Si on glisse ça d'ici, ben, on aimerait bien pouvoir déposer l'élément dans cet élément items au pluriel ici. Ok, c'est ce qu'on aimerait faire. Donc, ce que nous allons commencer déjà par faire, c'est déjà de suivre nos éléments, de suivre le glisser hein, qu'on opère là-dessus. Donc, il y a des événements JavaScript qui nous permettent d'écouter hein, les éléments et de savoir si on a commencé par glisser ou pas. Donc, du coup, nous avons un élément, un attribut, pardon, qui s'appelle on drag start. Et ça va nous informer hein, si on est en train de, si on a démarré hein, le glisser hein, sur l'élément en question. Donc, on peut lui donner une fonction, par exemple, qui va gérer, hein, qui va se déclencher lorsque on va détecter cet événement-là. Donc, ici, je peux mettre drag start, par exemple, qui sera une fonction que nous allons implémenter de l'autre côté. Donc, je peux mettre ici event tout simplement. Alors, event comme ceci, parfait. Ce drag start n'est pas encore défini. On pourra définir cela tout juste ici. Alors, là, on pourra créer une fonction qui prendra un paramètre event, qui sera l'événement qui est déclenché. Et puis ici, on pourra faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Bah, on peut récupérer hein, l'élément. Donc, si ça est un item, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on peut prendre ça sur le event. Donc, on a event.target. Vous vous rappelez un peu les événements classiques. Hein? Voilà. Donc, ceci nous permettra de récupérer l'élément qu'on a commencé par glisser dans la page. Donc, je peux rapidement l'afficher avec console log pour voir si j'ai les bonnes informations. Je reviens ici, j'ouvre ma console sur le côté ici. Et là, je commence, je viens sur console là, parfait. Je commence par glisser cet élément-là. Vous voyez que je vois qu'il est écrit hein, au niveau de ma console ici, hein, que voilà, item 2, avec le nom, bien sûr, parfait. Donc, quand je prends cet élément, par exemple, alors, ceci, je glisse, vous voyez que là, je vois bien l'élément qui est là. Parfait. Et on me dit que c'est exécuté au niveau du fichier index.html à la ligne 49. Donc, c'est quelque part ici. Parfait. Donc, on arrive bien à savoir hein, l'élément hein, qui est en cours hein, voilà, qu'on est en train de glisser. Très bien. Maintenant, lorsque nous récupérons cet élément-là, c'est toujours bien de stocker cela quelque part pour pouvoir l'utiliser après. Alors, sur le event, nous avons ici data transfer. C'est gérer un attribut qui est disponible sur cet event-là, hein, le event qui est lié hein, au glisser-déposer. Et là-dessus, on peut stocker des informations. Nous, dans notre cas ici, nous avons donné des identifiants à chaque élément pour pouvoir les retrouver hein, plus facilement. Okay? On a donné des ID. Voilà. Et chaque élément a un ID différent de tous les autres. Donc, ça nous permet d'aller retrouver l'élément de manière précise. Donc, du moment qu'on est en mesure d'accéder à l'item ici, ce serait bien de stocker l'identifiant de l'élément qu'on est en train de bouger. Donc, du coup, ce data transfer-là, bon, on peut utiliser là-dessus hein, des fonctions comme la fonction setData. Le setData va nous permettre hein, de mettre des informations à l'intérieur. Donc, on doit indiquer dans un premier temps le format et puis l'information qu'on veut insérer à l'intérieur. Nous, dans notre cas, nous allons simplement stocker hein, une information textuelle basique. Donc, on pourra mettre ici test plain. Et par la suite, on pourra simplement mettre dedans tout simplement item.id.
Donc, on va récupérer l'identifiant qu'on a sur notre élément. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer .id ici pour voir ce que ça donne. Hein. Donc, voilà. Donc, en faisant ceci, je reviens là, j'actualise. Là, c'est bon. Je prends un élément. Vous voyez que ça m'écrit là hein, son identifiant. Voilà. Mais le fait de mettre event data transfer set data et de mettre ceci, ben, ça va simplement stocker cela au sein de l'événement. Et donc, on va pouvoir y accéder après lorsque peut-être la personne va finir de faire hein, le glisser. Lorsqu'il va déposer l'élément, on pourra tout simplement aller prendre l'élément qui a cet identifiant-là et le mettre au bon endroit. Tout simplement. OK? Donc, voilà. Donc là, on sait quand on démarre hein, le glisser et on arrive bien à stocker l'information en paramètres. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, dans la prochaine partie, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons savoir que là, bah, on est au bon endroit et que et réagit correctement si l'utilisateur dépose hein, l'élément. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.